Bonjour, c'est Florence. Je vous retrouve pour une autre série de comparaisons de tarots. Et donc aujourd'hui, je vous propose de comparer ensemble des tarots au style enfantin. On va voir que c'est pas parce qu'ils ont un style enfantin qu'ils ont forcément la même énergie et qu'on va pouvoir les utiliser de la même manière. Donc pour ça, j'ai sélectionné 4 tarots. Donc je commence par la gauche. Il s'agit du Nicoletta Cecoli Tarot. Donc ici, c'est la version de chez Exergue. C'est celle que j'avais achetée à l'époque parce que le carton était plus épais, plus résistant, etc. Mais j'avoue que je regrette mon choix. J'aurais préféré avoir la version de Lo Scarabeo parce que je trouve que les bordures sont pas très jolies sur cette version-là. Voilà, elles sont beaucoup plus jolies sur la version de Lo Scarabeo. Le deuxième jeu ici, c'est un jeu de Paolina Cassidi. Je trouve que c'est le plus enfantin des jeux qu'elle a fait au niveau des tarots. C'est aussi le moins chargé, c'est le Joie de vivre tarot. Voilà, qui est publié chez US Games. Le suivant ici, c'est un jeu auto-publié, contrairement à tous les autres jeux présentés. Donc c'est le Tarot Renard de Célia Melville. Et je termine avec le dernier. Donc il s'agit du Happy Tarot de Serena Fica, voilà, qui est publié chez Lo Scarabeo. Donc hop là, voilà pour les jeux présentés dans cette vidéo. Alors, on fait un petit point sur le carton, sur les caractéristiques physiques du jeu en eux-mêmes. Donc, le deck le plus épais, ça va être celui de Célia Melville, qui est auto-publié. C'est le carton le plus épais de loin. Pour autant, je n'apprécie pas trop le carton de ce jeu. Alors, je pense que ça vient du fait que qu'il a pris une courbure, en fait. Et du coup, les cartes glissent très mal et elles ont tendance à rester collées un peu ensemble. Voilà, donc je ne suis pas fan de ce carton malgré que ce soit celui probablement le plus cher et de meilleure qualité. En tout cas, à manipuler, c'est pas celui que je préfère. Le dos est comme ceci, donc le dos est très joli. Les tranches sont neutres. Alors, le dos est très joli, mais je trouve qu'il ne va pas forcément avec le jeu. On a des couleurs très, très lumineuses et là je trouve qu'on a quelque chose d'assez sombre qui ne va pas forcément avec. Voilà, c'est mon avis personnel. Vous avez le droit de me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord et puis n'hésitez pas à me dire quel est le jeu que vous préférez. Il a la particularité également d'avoir une carte supplémentaire qui est celle-ci. Voilà. Ensuite, le deuxième plus épais, ça va être celui-ci, le Nicoletta Cecoli Tarot, qui a une tranche dorée. Qui a un joli dos comme ça, vous pouvez voir. Et donc dans cette version de chez Exergue, on a un papier glossy, alors que dans la version de chez Lo Scarabeo, c'est la même finition que sur celui-ci, le même carton que sur celui-ci. Et au final, j'aime beaucoup le carton Lo Scarabeo, donc je regrette d'avoir pris celui-ci parce qu'on a des bordures jaune vanille qui sont pas forcément très jolies, pas toujours très bien centrées non plus. Et voilà, je trouve que le résultat de la bordure était plus joli chez Lo Scarabeo. Ensuite, le plus épais, ça va être celui-ci de chez US Games, le Joie de vivre tarot. Donc on est sur un carton classique de chez US Games. Le dos est comme ceci. Voilà, assez sympa. Et la tranche est neutre. Et donc pour terminer, le plus fin, c'est celui de chez Lo Scarabeo. Donc c'est plus fin, certes, mais ça reste tout à fait correct, hein, puisque c'est un jeu que j'utilise régulièrement tous les ans, celui-ci. Et voilà, il revient bien en place. Il n'est pas glossy, voilà, il est plutôt mat, avec juste un petit reflet. Et le dos est très sympa, il est comme ceci. Voilà. Donc je remonte une fois les dos côte à côte, peut-être. Moi, je sais que les dos, c'est quelque chose qui a de l'importance pour moi quand je choisis un jeu. Si je bloque avec le dos, généralement, j'ai du mal à utiliser le jeu. Voilà, donc certains arrivent à passer outre. Moi, je sais que ça peut être un élément bloquant chez moi. Voilà, donc je vous montre hop, les différents dos côte à côte. Voilà. Donc, c'est parti, on va donc maintenant passer à la comparaison des cartes les unes avec les autres.
Et donc, voilà, sur la gauche, on va voir que globalement, ce sont les jeux les plus sombres au niveau de leur ambiance. Et puis ceux-là sont plus légers, plus doux. Voilà, vraiment plus enfantins. Ceux-là ont une énergie quand même un peu plus lourde. Surtout celui-ci, hein, qui est particulièrement difficile, je trouve, en fait. Il est faussement enfantin. Donc on commence avec la carte du fou. Le plus traditionnel au niveau de l'imagerie, ce sera celui-ci, hein, ce sera le plus proche du Rider-Waite. C'est un clone du Rider-Waite, mais dans un univers de bonbons avec des personnages mignons. Celui-ci reste assez proche, celui-ci aussi, mais il y a des cartes qui s'éloignent. Et par contre, celui-ci vous demandera de faire beaucoup d'efforts d'interprétation, parce que clairement, il s'éloigne pas mal du Rider-Waite de base. Hein, donc on voit, hein, si vous connaissez le Rider-Waite, on voit bien que celui-ci est le plus proche en termes d'imagerie. D'ailleurs, je vais zoomer un petit peu, alors peut-être pas autant parce que je ne veux pas couper, voilà. Hop. Voilà, c'est parti. Donc, vous remarquerez que sur ces deux-là, il n'y a pas de titres qui sont donnés, c'est simplement avec une numérotation. D'ailleurs, ici, il faudra faire attention à ne pas confondre la numérotation des majeurs avec celle des coupes. Ici, on va retrouver à la fois la numérotation et le nom en français, ici en anglais. Ici, on voit qu'on est sur un nom plutôt tiré du Marseille avec le Bachelor. Ce que je vous disais, j'ai souvent du mal à attraper qu'une seule carte avec le tarot renard. Donc, la grande prêtresse, voilà. Je vous laisse comparer un petit peu. Donc, celui-ci, il a un côté un petit peu inquiétant des fois, mais en même temps, quand même mignon et un petit peu livre de contes, livre d'histoire. Voilà. Et honnêtement, le Nicoletta Cecoli Tarot, je trouve que c'est un jeu qui est parfois difficile à utiliser comme un tarot. Parfois, j'ai l'impression de l'utiliser plus comme un oracle parce que j'ai souvent du mal à faire le lien entre l'illustration et la signification du tarot. Voilà, je le trouve beaucoup moins intuitif à ce niveau-là, enfin beaucoup moins en tout cas proche du tarot. Alors soit il faut partir complètement dans autre chose, soit il faut vraiment beaucoup le bosser. Donc si vous êtes débutant, c'est clairement pas celui que je vous conseille. J'aime bien cette impératrice. On retrouve le symbole de Vénus, on retrouve la couronne avec les étoiles, et puis il y a cette idée de fécondité, de fertilité, à la fois de l'esprit, avec le nid sur les œufs, etc. Il y a l'abondance avec ce champ de fleurs, voilà, je trouve intéressant. Dans le jeu du tarot renard, je trouve que les personnages, enfin certaines illustrations font un petit peu figé. Voilà, je trouve que certaines manquent un peu de mouvement. Alors, on remarquera que le jeu ici de Nicoletta Cecoli, nous avons principalement des personnages féminins. La carte de l'empereur doit être une des rares exceptions où on a un personnage masculin, mais sinon ce sont que ces petites filles blondes ou brunes, enfin en tout cas que des petites filles. Celui-ci, on a un petit peu de tout. On a à la fois des petites créatures qui font un petit peu monde des fées, des petits animaux, etc. Celui-ci, ce sera que des renards. Et puis ici, on va retrouver les mêmes énergies que dans le tarot traditionnel au niveau du masculin et du féminin.
Voilà, par exemple, cette carte, moi j'ai du mal à la voir comme la carte des amoureux. Avec le serpent, c'est vrai que je vois plus quelque chose comme la carte du diable, par exemple. Voilà, et ce qui fait qu'on peut des fois avoir des différences ou des difficultés d'interprétation, c'est que c'est un jeu qui a été créé après les œuvres d'art. Les œuvres d'art n'ont pas été créées spécialement pour le jeu, et des fois, voilà, ça peut être difficile de faire coller quand c'est comme ça. On passe au chariot. Alors ce chariot, j'ai tendance à le confondre avec la roue de fortune, tout simplement parce que, voilà, c'est un monocycle. On remarquera aussi que dans le tarot renard, il y a beaucoup plus d'espace laissé blanc que sur les autres jeux. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui plaît plus ou moins. Donc la carte de la force. On passe à l'ermite. La roue de fortune. La justice. Alors, on voit ici que la justice n'est pas numérotée pareil dans le Nicoletta Cecoli, puisque c'est un jeu qui suit la numérotation du Marseille. D'ailleurs, on avait des indications qui nous montrent que ça suit un peu plus le Marseille, avec des titres de cartes comme le Battleur ou la Papesse, le Pape, etc. On a des appellations type tarot de Marseille. Donc le pendu. Voilà, avec celui-ci qui se démarque nettement dans sa présentation de la carte. La mort. Voilà, donc vous voyez ce que je disais, il est creepy cute. Il est un petit peu effrayant, mais en même temps il est mignon. Vous voyez, oui, c'est la mort, c'est un petit squelette, mais en même temps, elle fait pas vraiment peur, la petite chauve-souris non plus. Voilà. Voilà. Pour lire avec des enfants, je partirais plutôt sur ceux-là. Celui-ci, il a un univers un peu enfantin, mais bon, ça dépend de l'âge de l'enfant, je dirais. Et celui-ci, en fait, je trouve que c'est plus un jeu pour les adultes que pour les enfants, clairement. Voilà. Sinon, je trouve que ces deux jeux-là sont bien aussi à utiliser avec des gens qui seraient peut-être impressionnés par le tarot, qui auraient un petit peu peur pour un premier tirage, qui veulent pas quelque chose qui fasse trop sérieux, trop impressionnant. Le fait qu'on ait cette image enfantine, très douce, ça vient dédramatiser un petit peu la chose. Celui-ci, il a une esthétique vraiment particulière, donc pas forcément pour un premier tirage, pour quelqu'un qui connaît pas. Sauf si c'est l'esthétique de la personne, si c'est quelqu'un qui a un univers un petit peu, qui aime bien les choses un petit peu Tim Burton, etc., un petit peu inquiétantes. Et celui-ci, je trouve que, alors c'est un jeu vraiment orienté plutôt travail de l'ombre, je le trouve aussi intéressant dans les tirages professionnels, mais je dois vous avouer que c'est quand même celui qui me parle le moins, et en faisant cette vidéo de comparatif, je me demande même si je vais le garder ou si je vais pas revendre ce jeu. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, et en le remettant dans l'ordre, je me suis dit, oh là là, oui, je trouve pas que ça corresponde tellement. Enfin, voilà, je trouve qu'il est joli, mais finalement, ça me parle pas tant que ça. Alors, je sais que c'est un tarot très important pour beaucoup de monde, mais évidemment, il faut que la connexion se fasse. Voilà, donc on est sur Tempérance, le diable. Là, on a quelque chose d'assez similaire avec les petits pantins, les petites marionnettes. Et donc, si je dois vous donner mes préférés dans ces jeux-là, c'est ces deux-là.
Celui-ci, c'est une abonnée qui me l'a gentiment offert parce qu'elle ne souhaitait pas le garder. Et donc, elle me l'a envoyé gratuitement. Elle m'a demandé mon adresse pour me l'envoyer. Voilà, pour que je puisse le présenter sur ma chaîne. Alors, je l'ai gardé parce que c'est un joli jeu. C'est un jeu auto-publié. Puis, voilà, j'apprécie son geste. Mais j'avoue que je ne l'utilise pas beaucoup. Voilà, j'ai vraiment un problème avec le carton dans l'utilisation. Je ne sais pas. Alors, il faudrait peut-être que je l'utilise davantage pour que le carton se fasse. Mais ça me rend l'utilisation du jeu désagréable, en fait. Et pourtant, je sais que, voilà, que Célia investit dans du beau carton. C'est du 350 GSM. C'est le même carton qu'il y a sur le Lily White que j'ai également, voilà, que je trouve de bonne qualité. Mais celui-ci, voilà, il a pris cette mauvaise courbure, ce mauvais pli. Et du coup, ça fait que les cartes glissent mal et c'est assez désagréable. Après, entre le Lily et le tarot renard, à la base, je comptais pas acheter le tarot renard, hein, je comptais pas me le procurer, parce que j'avais déjà le Lily White de Célia, et je trouvais qu'il y avait des choses un peu récurrentes au niveau des illustrations, de l'un à l'autre. Mais je trouve que le tarot renard est plus simple à interpréter pour quelqu'un qui débuterait que le Lily White. Voilà. On est sur la carte de la lune. Donc là, on voit qu'on a vraiment quelque chose qui peut être un petit peu même presque effrayant. Voilà. Et celui-ci, on voit qu'on est vraiment très proche du Rider-Waite. Donc, pour quelqu'un qui est débutant, ça peut être un très très bon jeu, celui-ci. En plus, il n'est pas cher. Je crois que c'est le moins cher de tous ceux qui sont sur la table. Et le plus cher étant évidemment le tarot renard, puisque c'est un jeu auto-publié. Alors, la carte du jugement, donc on a des choses assez différentes. Alors, on retrouve les trompettes dans tous les jeux quand même. Voilà. Sauf celui-ci, où on a vraiment quelque chose d'assez différent encore une fois. Puisque c'est pas un jeu qui a été créé pour le tarot, c'est un tarot qui a été créé à partir d'illustrations déjà existantes. Voilà, et le monde. On passe à la série des bâtons, on va comparer les as. Alors sur le jeu de Célia, on retrouve un petit symbole en bas dans la numérotation pour nous indiquer la série. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, on a un petit bâton comme ça, voilà, pour indiquer que c'est la série des bâtons. Voilà, donc celui-ci, on ne retrouvera jamais les symboles, ni les bâtons, ni les coupes, ni les deniers, etc. Donc c'est plus une histoire d'atmosphère. Après, voilà, donc on ressent plus ou moins, je trouve. Celui-ci, je trouve que tout de suite, il met la bonne humeur. Il y a des couleurs très sympathiques dans ce jeu, vous allez voir, c'est très coloré. Et il y a des couleurs un petit peu dominantes pour chaque suite. Donc on va être dans les roses-violets pour les bâtons, on va être dans les bleus-verts, enfin bleu-violet pour les coupes. Ensuite, on va être dans les violets-gris pour les épées et dans les tons plutôt verts pour les pentacles. Voilà, ce qui est plutôt sympa, je trouve. On passe aux deux bâtons. Donc encore une fois, ce sera celui-ci le moins traditionnel. J'avais pas mentionné, mais ici on peut trouver voilà, le copyright US Games sur le côté de la carte. C'est le seul jeu où on trouve des copyrights marqués dessus. C'est pas le cas des autres jeux comme cela. Et on le trouve que sur le devant. Par contre, on le trouve pas sur le derrière. Voilà. On passe aux 3 de bâtons. Le 4.
Voilà, donc dans celui-ci, hein, je vous avoue, j'ai vraiment du mal à retrouver l'énergie du tarot. Et plus ça va, plus je me dis que je vais peut-être pas le garder. Celui-ci, on a des petits personnages de temps en temps qui ont un petit côté Alice au pays des merveilles aussi, au niveau des influences. Voilà, et celui-ci, je trouve les petits personnages trop cute, ils sont trop mignons. Hop là. Et j'aime beaucoup aussi la petite bordure que je trouve très sympa en bas. Voilà, vous avez aussi un petit symbole, hein, comme sur le jeu de Célia, pour indiquer qu'on est dans les bâtons. Donc c'est une petite canne à sucre pour la série des bâtons. Voilà, c'est super chou. Voilà, on a quelque chose de très mignon aussi dans le jeu de Célia. Des jolies couleurs. Hop. Et voilà. Alors, ce qui est sympa dans celui-ci, si vous lisez l'anglais, c'est que dans le petit livret d'interprétation, chaque petite créature sur les cartes a un petit nom. Et ce petit nom qui est donné au personnage vous éclaire sur la signification de la carte. Donc, je trouve ça assez rigolo. Il y a tout un petit univers qui est créé par Paolina Cassidi. Et c'est vraiment charmant. Voilà. Donc celui-ci, il a beau être tout mignon, on voit quand même que il y a des cartes qui sont quand même plus positives que d'autres. Donc il a beau être mignon, c'est un très bon jeu pour faire des tirages. Voilà, les cartes qui sont positives restent positives, celles qui restent un petit peu moins positives sont... Voilà. Il n'est pas complaisant comme jeu. Voilà, il vous dira les choses s'il y a besoin de les dire. Celui-ci également d'ailleurs. Alors, on continue avec la série des bâtons, toujours. Donc, le 6 de bâtons, qui représente la victoire, la réussite, le succès, la reconnaissance de vos efforts. Les personnages ont l'air assez tristes aussi, hein, souvent sur ce jeu, ce qui fait que même sur des cartes positives comme celle-ci, on n'a pas toujours l'impression de quelque chose de très positif. Voilà. Le 7 de bâton. J'adore ici, on dirait qu'ils se bagarrent avec des Mikado. Voilà. Hop. On passe au 8 de bâton qui représente l'idée de rapidité, de vitesse, de message aussi, message intuitif. Celui-ci, c'est rigolo, il y a un côté un petit peu sabre laser. Voilà. Celui-ci, adorable. Ça fait vraiment histoire pour enfants, je trouve, certaines illustrations. Et celui-ci. Continue. Ah ben là, on dirait encore plus des Mikado sur celui-ci. J'adore. Voilà, 9 de bâton. Alors, un petit peu dans ce style, récemment, il y a toute la série des Destiny qui sont sortis. Mais en fait, j'aime tellement celui-ci que j'ai pas envie de mettre un autre jeu à la place dans ma collection dans ce style. Voilà, je l'adore, ce Happy Tarot. Je l'ai depuis longtemps et quand j'ai envie d'un jeu bonne humeur, peps, comme ça, c'est celui que je vais sortir. J'aime bien aussi, les visages sont très expressifs sur ce jeu. Voilà, il est intuitivement, il est assez facile à lire en fait. Il est chargé, mais pas trop. Hein, par rapport aux autres jeux de Paolina Cassidi, ça reste tout à fait correct. Le page de bâton. Qui s'appelle Valet dans le Nicolas Ceccoli. Le cavalier. Voilà, j'adore ici, à chaque fois, tous les cavaliers sont sur soit des chevaux à bascule ou des chevaux à roulettes, des espèces de chevaux dans les parcs, vous savez, sur des ressorts, des choses comme ça. C'est très sympa, c'est très rigolo. Alors, on va avoir
le C ou le K pour la carte cavalier chez Célia. Donc le K pour Knight et le C pour cavalier. On passe aux reines. Donc reine de bâton, je vous rappelle. Donc du coup, Q pour Queen ou R pour reine. Et le roi de bâton. On passe à la série des coupes. Donc à nouveau un as. Hop. Je remonte ça peut-être un petit peu pour... Hop là. Excusez-moi. Pour pas que tout se mélange. Hop là. Attendez, je suis un peu gênée par le pied de caméra devant moi. Parce que vous n'avez pas la vision de l'installation. Mais je vous jure, c'est pas très pratique. Voilà. Peut-être un petit peu mieux. Donc, voilà. Celui-ci, je comprends pourquoi le coquillage. Après, c'est un peu la seule carte dans cette ambiance plage. Et puis, j'ai rarement vu des renards sur la plage. Donc voilà, je trouve qu'elle est un petit peu... c'est joli, mais un petit peu bizarre. Hop là. Donc ici, voilà, on va voir ce symbole. Hein, on a la coupe ici, hein, pour les coupes. Hop là. Voilà, très jolie carte, celle-ci, je trouve. Et as de coupe. Ici. On passe au 2 de coupe. Donc ici aussi, on avait un petit symbole, donc je vous le montre. Hop, voilà, ça fait une petite coupe de crème glacée. Voilà, je trouve ça super chou. Les personnages, ils ont des bonnes bouilles, des belles couleurs. Là aussi, je trouve que c'est joli, mais c'est un peu statique comme jeu. Je trouve que celui-ci est plus dynamique dans les illustrations. Celui-ci, ça dépend un peu des cartes. Voilà. Donc, je vous disais, on a à la fois des personnages, des animaux, ça dépend un petit peu. Hein. Les petites filles, là, ça fait penser un petit peu aux deux petites filles en bleu dans le film de Stanley Kubrick. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Alors pour le coup, c'est une carte que j'aime bien, celle-ci. Je trouve qu'elle fonctionne assez bien. Celle-ci, j'adore la tête que tire ce petit personnage. Voilà. Et là, je trouve ça intéressant, voilà, qu'il soit omnibulé par ces coupes qui sont sous l'eau, alors qu'il y en a une juste à côté de lui qui ne le voit pas. Voilà. Là, ça ressemble vraiment aux illustrations qu'elle avait fait dans le Lily White. Bon, sauf qu'elle a mis la scène d'un peu plus loin, et puis hop, des petits renards, des petites souris. Mais voilà, je trouve que ça fait partie des cartes qui sont un peu répétitives entre le Lily White et le tarot renard. Voilà, mis à part ça. Celle-ci, je la trouve super adorable avec le petit garçon qui pleure parce qu'il a renversé son pot de glace. Voilà. Celle-ci aussi fait partie des cartes un peu répétitives entre les deux jeux, avec l'enchaînement de bols comme ça. Donc on est dans l'énergie du 6 de coupe. J'aime particulièrement cette carte que je trouve trop adorable avec les petits lapins sirènes. Voilà, c'est juste mignon comme tout. Hop. Le 7 de coupe, alors celle-ci, je me suis déjà fait avoir en rangeant le jeu, à la mettre dans les pentacles, parce que c'est vrai que je vois souvent les pentacles d'abord ici, et en fait on a effectivement les autres symboles, les lauriers, les cœurs, le serpent, les étoiles, etc. comme on retrouve habituellement, mais c'est vrai que de la manière dont, voilà, des fois ça m'arrive de me tromper quand je les range. Celle-ci, j'adore le concept, voilà. Hop, 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 n'hésitez pas donc à me dire quelles sont vos impressions sur les différents jeux. Et partagez votre avis, vos préférences. Donc le 8. Le 9, la carte des souhaits, la carte du bonheur.
Voilà, ici j'aime bien l'ajout de cette étoile filante, parce que sinon je trouve qu'il manquerait quelque chose. Et le 10 de coupe, alors ici voilà, j'ai du mal à retrouver une atmosphère de 10 de coupe dans cette carte, hein, je vais être parfaitement honnête. Celle-ci, j'aime beaucoup l'effet des arcs-en-ciel, je trouve ça très très joli. On passe aux pages de coupe. Donc on a un P, hein, voilà. Le cavalier. Alors ici dans le tarot renard, j'ai des fois du mal à retrouver l'énergie des cavaliers. Voilà. Je ne trouve pas du tout une atmosphère de cavalier de coupe non plus. Voilà. Très sympa avec le petit hippocampe en plus. Voilà, pour le côté marin. Ici, oui, plus déjà. La reine de coupe. Alors là, ça fait partie des illustrations qui fonctionnent dans ce jeu pour moi. Mais en regardant le jeu avec un œil neuf, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Il n'y a pas tellement de choses qui fonctionnent. Hein. C'est voilà. C'est un jeu que j'ai acheté assez au début de ma pratique parce que il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque, hein, comme maintenant, qui parlaient des cartes. Et voilà, j'étais tombée sur Claire de la Lune qui disait beaucoup de bien de ce jeu. Et je suis convaincue que c'est un jeu avec lequel on peut faire beaucoup de travail. Mais voilà, plus je le vois, moins il me parle en fait. Et le roi de coupe. Ouais, je trouve très sympa dans celui-ci. On passe à la série des épées. Et voilà, c'est parti. Donc, ah oui, hop, ici, le petit symbole. Donc, c'est une petite épée. Voilà. Ici également. J'aime beaucoup les couleurs, là, l'aquarelle. Sur ces effets nuageux, un peu neigeux, ça marche très très bien l'aquarelle. 2 d'épée. Voilà, on est sur des choses assez similaires hein, sur ces trois-là au niveau du concept. J'aime beaucoup ici l'ajout de l'œil sur sa coiffure. Voilà. Un monstre rigolo en dessous. Le 3 des épées, donc celui-ci marche assez bien. Hein. Voilà, ça fait partie des cartes qui fonctionnent bien. J'aime beaucoup celui-ci. Voilà, celui-ci facile à interpréter aussi, hein, très bien. Celui-ci, oui, mais bon, j'aime un peu moins. Ici, on a une idée un petit peu différente. Dans ce 4 d'épée, on a vraiment l'idée de se centrer. Je trouve, avec cette spirale qui ramène vers le centre de l'image. Se centrer, se recentrer. Le 5 d'épée. Alors, je trouve que la série des épées, c'est peut-être une de celles qui marche le mieux dans le Nicoletta chez Colitaro. Mais honnêtement, celle des bâtons, ça marche pas tout le temps pour moi. Le 6 des épées. Le 7. Le 8. Voilà, c'est une de mes cartes préférées dans le tarot, le 8 d'épée. Là, je les aime tous, il n'y a pas de souci. Je les trouve toutes intéressantes. Le 9, que j'ai pris celui-ci pour un...
Au début, je l'ai pas pris pour... J'avais pris pour, je sais plus, une autre carte. Et puis après, oui, non, j'ai vu que c'était le 9 d'épée. Mais je ne l'avais pas immédiatement reconnu. J'aime bien la bouille du petit personnage ici. Voilà. Et là, on a les deux petites filles qui se cachent face à ce lapin bleu géant. Voilà. J'en ai deux. Hop. Ensuite, le 10 des épées. Donc, dans celui-ci, on a quand même deux épées dans le personnage. Les autres sont à côté, je dirais. Et ces deux-là, voilà, on a quelque chose un peu moins violent, on va dire, puisque les épées sont plantées dans le sol. Elles ne sont pas directement dans le personnage. C'est pour ça aussi que je dis que c'est des jeux qui peuvent être bien pour des gens qui sont peut-être un peu impressionnés par le tarot, qui n'osent pas trop. Ah, celle-ci est assez violente, je trouve. Voilà. Le page d'épée. Le cavalier. Alors ici, on a un peu plus le côté cavalier que tout à l'heure, hein, parce qu'on a cette petite chose ici accrochée à sa ceinture qui lui donne un côté un peu plus cavalier, hein, on va dire. Voilà. Un peu plus combattant. La reine d'épée. Celle-ci, je l'aime bien. Et au niveau de son visage, il y a deux versions différentes. Hein. Une version en colère et puis une un peu plus sympa. Voilà, avec ce visage qui n'est pas tout à fait symétrique. Un petit côté Tim Burton, celle-ci. Celle-ci, je la trouve assez cruelle. Voilà. Là, on est plus dans la sagesse. Voilà. Le roi des épées. Ici, j'aime bien l'ajout des petits livres. J'aime bien le chat pour son côté regard perçant aussi. Hop là. Comme d'habitude, voilà. J'ai les cartes qui restent collées. Hop. On passe à la série des deniers. Alors, le plus bel as de denier hein, dans le lot, c'est celui-ci, je trouve. On passe au 2. Au 3. Hop là. Je profite de cette carte pour vous montrer les petits symboles. Donc ici, voilà, c'est une petite pièce avec un petit pentacle. Ici aussi. Voilà. Donc le 3 de denier. Le pentacle. Le 4. Celle-ci, je la trouve vraiment intéressante visuellement. Le 5. Et vous voyez, celle-ci, pour un 5 de denier, je trouve qu'elle fait presque plus 5 de coupe. Le 6 de denier, alors pareil, là, je vois pas, à première vue, je vois pas trop le rapport. Le 7. Le 8. J'aime beaucoup l'effet là du feuillage, c'est très joli. Le 9.
Pardon, on était... Et le 10. Donc là, pardon, c'est le 10. Hop. Que je nous mette sur les mêmes cartes. Voilà. On passe au valet de pentacle et on aura bientôt fini cette vidéo. Donc, je vous remercie si vous avez suivi jusque-là. Hop. Le cavalier de pentacle. Là aussi, avec le sac à dos, je trouve que ça lui donne un petit côté cavalier qui est sympa. Puis en plus, on a l'autre petit renard qui est sur son dos. Ici, encore une fois, bien qu'elle soit montée sur quelque chose, je trouve pas qu'on ait une énergie de cavalier de pentacle, personnellement. La reine de denier. Avec le petit lapin trop cute ici, trop mignon. Et le roi, notre dernière carte. Voilà, le roi de pentacle. J'espère que ça vous a plu. Donc, j'ai déjà réfléchi à une prochaine comparaison de jeux côte à côte. Pour la prochaine fois, je pense utiliser des jeux qui vont justement travailler un petit peu les ombres. Je ne sais pas si je remettrai nécessairement le Nicoletta Cecoli Tarot dedans, puisque je vous l'ai déjà présenté. Mais il fait partie de ces jeux voilà, fréquemment mentionnés pour le travail de l'ombre. Voilà, donc je vais réfléchir à tout ça, c'est une possibilité. Et puis sinon, bon, ça peut être des comparaisons aussi pour des thèmes sur le même thème. Mais dans ce cas-là, c'est plus des par deux, ce que j'avais à comparer que plus. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a amusé et je vous souhaite une bonne journée. Bye!